Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne pour le tirage donc de la semaine du 3 mai au 9 mai 2020, à savoir ce qui arrive à nous pour cette semaine, les événements qui pourraient rentrer dans notre vie. Alors allez, c'est parti, on va voir les messages. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end du 1er mai. On va aller voir tout de suite les messages avec l'oracle G, voir ce qu'il a à nous raconter pour cette nouvelle semaine du mois de mai. Allez, alors on a la carte de la pensée déjà qui sort, donc voilà, pour certains d'entre vous, vous pouvez être beaucoup dans vos pensées en ce moment, pensez peut-être à des projets, pensez à des personnes. Voilà, on voit vraiment que au niveau des pensées, ça se bouscule dans votre tête. Voilà, vous êtes quand même très pensif cette semaine par rapport à un certain domaine, une certaine situation. Évidemment, c'est un tirage général, hein, donc vous remettez les messages dans le contexte, hein, de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Allez, donc on va faire une coupe. Alors, on a la carte du voyage et la carte du renouveau, du printemps. Donc là, clairement, il y a des situations, ça y est, qui peuvent repartir un petit peu en mouvement. Avec la carte du voyage, hein, la carte de voyage nous parle de mouvement et la carte du printemps de renouveau. Donc ça peut être de nouvelles informations qui arrivent à vous par rapport soit à un voyage que vous souhaitez faire, soit un déplacement qui était prévu. Voire même, on peut parler également euh, de moyens de locomotion aussi. Voilà, donc là, il y a vraiment les choses commencent à bouger. Il y a du renouveau au niveau d'un voyage, d'un déplacement ou même voilà, de moyens de locomotion aussi, c'est possible. Il y a aussi, ça peut être aussi des choses qui vous permettent, hein, d'aller de l'avant, de pouvoir vous projeter, hein, et d'aller de l'avant. Alors, on a la carte de la bougie qui va nous parler d'éclaircissement, d'y voir plus clair par rapport à une situation, d'avoir des réponses ou prendre connaissance de certaines choses qui vous permettent justement de voir la situation un petit peu plus clairement. Pour d'autres, on va parler également de médiumnité, hein, et de capacité spirituelle. Donc voilà, ça va être aussi très important cette semaine. Donc là, il y a vraiment voilà, un éclaircissement, hein, au niveau... on passe de la pensée vraiment aux choses concrètes qui vont venir éclaircir quand même une certaine situation. Alors ensuite, on a la carte de la ville. Donc la carte de la ville, elle peut nous parler de votre construction intérieure. Donc peut-être que certains, justement, vont, comment dire, se découvrir peut-être de nouvelles capacités spirituelles, vont être à l'écoute de leur intuition. En tout cas, pour certains d'entre vous, on voit que vous pouvez être dans une construction intérieure, vous travaillez peut-être sur vous pour aller mieux, pour guérir des blessures, etc. Pour d'autres, on peut également parler, donc à la ville, hein, ça va nous parler de grandes villes. Ça peut nous parler de rendez-vous dans un bâtiment qui se trouve en ville, hein, donc d'un bâtiment, que ce soit administratif, l'hôpital, un lieu de travail, peu importe. Ici, on voit quand même un éclaircissement, en tout cas en lien certainement avec la ville. Là, on a la carte de la consultante, donc comme c'est un tirage général, cette carte va concerner donc les femmes mais aussi les hommes, hein. Voilà, là on parle vraiment de vous. Donc là on voit vraiment qu'il y a un éclaircissement sur une situation en lien avec vous directement, hein. Et on a la carte de l'homme. Donc là, la carte de l'homme, elle peut nous parler déjà dans un premier temps de passer à l'action. Les énergies masculines, c'est vraiment les énergies d'action, de passer à l'action, de se mettre en mouvement.
Ça peut être également un rendez-vous donc en ville hein, avec un homme qui va permettre d'éclaircir une situation, qui va permettre de faire évoluer une situation. Donc voilà pour l'oracle G. Allez, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour cette semaine du 3 au 9 mai. Alors déjà, on a la carte de la santé hein, qui ressort. Donc ici, on va nous parler de santé, de vitalité, de bien-être. Ça peut être effectivement, hein, là, ça peut être un rendez-vous médical cette semaine hein, pour vous. Un rendez-vous avec un médecin peut-être. Euh, donc la carte de la santé, voilà, c'est la carte du bien-être, de la vitalité. On va aller voir un petit peu pour préciser un petit peu ce que ça peut nous dire cette carte de la santé. Ça peut nous parler également de moments de repos, de convalescence. Alors on a la carte de la chance hein, qui saute. Donc là on voit vraiment qu'il y a une possibilité de retrouver un certain bien-être, de retrouver une meilleure santé. Ça peut être donc un rendez-vous médical où vous allez trouver, où on va vous proposer peut-être un traitement adapté à votre situation. Si ce n'est pas médical, on voit qu'il y a vraiment des opportunités ici. Vous avez la chance de votre côté pour retrouver un certain bien-être. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, justement ici, ça peut être une réponse positive. Donc vous étiez peut-être dans l'attente d'une nouvelle aussi. Hein. Il y a une guérison ici aussi. On parle également de guérison. Hein. Alors, on a la carte de l'hérédité. Alors, peut-être que justement, si on parle au niveau de la santé, vous allez peut-être prendre connaissance de certaines informations qui vont, comment dire, voilà, peut-être que au niveau de la santé, vous avez quelque chose d'héréditaire. Ça, c'est encore possible. Ensuite, la carte de l'hérédité, hein, elle va nous parler d'origine. Alors peut-être que également, vous allez découvrir l'origine d'une situation, l'origine, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi ça a commencé, pourquoi c'est comme ça, quelles raisons il y a à cela. Ça peut être ça également. Allez, on continue. Pour moi ici, il y en a quand même certains d'entre vous qui sont dans l'attente d'un rendez-vous. Hein, c'est peut-être pour ça que vous y pensez beaucoup. Vous attendez un rendez-vous à savoir comment ça va se passer. Est-ce que vous allez avoir une réponse positive? Voilà, c'est ça aussi. Hein. Alors, je fais quand même une coupe. Effectivement, on a la carte de l'examen, la carte des nouvelles. Donc là, ici, on a des nouvelles positives qui arrivent. On peut nous parler d'examen à passer, hein, que ce soit scolaire, que ce soit un examen pour une formation, que ce soit le permis de conduire, que ce soit l'examen d'une situation, hein, une réponse que vous attendez peut-être suite à un dossier administratif, à une demande quelle qu'elle soit que vous ayez faite. En tout cas, ici, on a quand même la réussite, on a des nouvelles positives qui arrivent hein, au niveau d'un domaine. Hein. Vous me direz en commentaire. Alors ensuite, on a la carte de l'étranger qui peut nous parler de personnes étrangères, qui peut nous parler de nouvelles directions. Là, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une information, justement, une information qui vous arrive de quelqu'un d'autre, enfin de quelqu'un, on va dire, extérieur à votre cocon familial ou votre entourage proche, en fait. On peut également nous parler de nouvelles directions prises, hein, donc les nouvelles, enfin, les choses voilà, dont vous allez prendre connaissance vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et oui, on a la carte également du voyage. Donc pour certains, il y a clairement un déménagement.
Il y a peut-être ici des réponses au niveau d'un prêt bancaire ou de l'achat ou de la vente d'une maison. Euh, En tout cas, il y a quelque chose, donc, il y a quelque chose d'étranger, enfin d'extérieur à votre cercle proche qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir vous projeter plus loin dans l'avenir. Donc là, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Il y a un déménagement pour certains. Peut-être que il est possible également qu'il y ait des rendez-vous chez le notaire pour une succession, un héritage, hein, qui vous permettrait peut-être de déménager, ou en tout cas d'aller de l'avant également, hein. Pour certains, on peut voir aussi un déplacement peut-être à l'étranger, hein. Certains d'entre vous vont avoir la possibilité de se déplacer à l'étranger. Alors c'est vrai que c'est pas évident avec la situation actuelle, mais bon, on va pas s'arrêter non plus, s'arrêter de vivre à cause de ça, hein. Donc voilà avec l'oracle des miroirs, donc là c'est plutôt pas mal encore, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir des derniers messages avec le petit Lenormand, voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour la semaine du 3 mai au 9 mai, s'il vous plaît, quel message? On voit quand même, hein, qu'il y a des choses justement auxquelles vous pouvez penser qui vous tracassent, hein, en début de semaine là. Mais il va y avoir des éclaircissements, hein. Il y a des réponses qui arrivent, la réussite. Allez. Alors. Alors, nous avons la carte du labyrinthe et la carte des poissons. Donc le labyrinthe, il va nous... Le labyrinthe, lui, bon, c'est comme si vous tourniez en rond un petit peu dans une situation où vous avez essayé plusieurs possibilités et qu'aucune d'elles n'a fonctionné. Donc là, on vous invite peut-être à revoir vos plans, à les revoir peut-être d'une façon différente, hein. Il n'y a pas qu'une seule façon pour réussir un projet. Euh, Chacun a sa vérité. Donc voilà, là on vous invite quand même à reconsidérer les choses et peut-être à faire différemment, voilà, pour arriver à vos fins. Ensuite, avec la carte des poissons, on va parler de communication. Donc là, je pense qu'on vous invite à communiquer, à parler peut-être avec des personnes, hein, qui ont plus d'expérience que vous ou qui ont un vécu par rapport à ce que vous souhaitez. Donc là, voilà, on vous invite à aller prendre conseil, je pense, auprès de personnes, hein, qui pourraient vraiment vous aiguiller, vous donner de bons conseils pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on a la carte des cigognes qui va nous parler de projets, de changements. Donc là, on voit effectivement, hein, là, effectivement, vous pouvez penser donc au projet que vous souhaitez mettre en route. Donc effectivement, il va y avoir des éclaircissements, les choses vont avancer. Donc là, on est bien dans les projets. Il y a vraiment, il y a du mouvement, ça va bouger. Avec les cigognes, on peut voir aussi que c'est un projet qui est en train de se mettre en place, mais il y a encore des choses à revoir ou à mettre en place. On a la carte de l'enfant, donc ça peut nous parler également d'un enfant, hein, on a des projets pour un enfant, mais ça peut nous parler également justement de projets, de projets jeunes, de projets nouveaux, où il y a encore justement des choses à peaufiner, des choses à mettre en place pour pouvoir vraiment le matérialiser. Et on a la carte de la chance, donc là on va nous parler encore d'opportunités, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez la chance de votre côté, donc c'est le moment d'en profiter. On a la carte également des dés qui va nous parler d'inattendus, de surprises, mais aussi de défis à relever. Donc voilà,
Alors, les défis à relever, voilà, c'est on s'engage dans quelque chose, mais on ne sait pas du tout comment ça peut se terminer, comment ça va évoluer. Et donc, eh bien, on se dit, c'est pas grave, je sais pas comment ça va finir, mais j'y vais, je tente ma chance, je relève le défi et je fonce. En tout cas, on vous dit que c'est quand même une opportunité, hein. D'accord? Et puis, on a la carte des hiboux qui, elle, vient nous parler de sagesse. Donc, en tout cas, vous prendrez des risques, vous relèverez les défis, mais ce sera quelque chose de réfléchi. Voilà, vous n'allez pas vous engager comme ça de but en blanc. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. Donc voilà, c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous engager les yeux fermés. Vous avez quand même acquis au fur et à mesure une certaine sagesse. Donc ça, c'est une carte aussi qui nous parle de communication, hein. Donc je pense que, je vous disais à la coupe, justement, qu'il serait intéressant de vous rapprocher d'une personne ayant de l'expérience ou qui pourrait vous apporter de bons conseils par rapport vraiment à la situation que vous voulez faire évoluer. Ben écoutez mes amis, c'est plutôt sympa, hein, ce petit tirage pour cette semaine. Allez, on va aller voir un message avec les réponses angéliques. Alors, quel est le message pour vous? Hop, 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 hop. Je ne veux pas tout prendre, hein, parce qu'il y en a de trop. Allez. Hop là. Alors, et bien voilà, ça confirme, hein, on a les relations profitables. Donc là, on vous invite encore avec cette carte à vous rapprocher de personnes qui a de l'expérience, qui a des connaissances dans le domaine ou dans le projet dans lequel vous souhaitez mettre en place. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à prendre contact avec des personnes qui pourraient vous apporter de bons conseils, hein, par rapport à leurs expériences et leur vécu. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon. Allez, quel message pour la semaine du 3 au 9 mai, s'il vous plaît. Allez. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ah ben, il suffit de demander, hein. Demandez et vous recevrez. Alors, nous avons la carte, le film, qui vous dit « C'est le moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. » Voilà. Donc là, ça me fait penser tout de suite à la première carte qui est sortie, la carte de la pensée. La carte de la pensée, ça montre les choses en fait qui restent justement au niveau de la pensée et auxquelles on n'a pas encore posé d'action. Donc là, avec la carte du film, ben on vous dit un petit peu de sortir de vos rêves, de sortir du film que vous êtes en train de vous faire intérieurement et de poser les actions tout simplement pour pouvoir matérialiser ce que vous désirez. Le rêve que vous avez en tête, le projet que vous voulez voir évoluer. Voilà. Donc, arrêtez de rêver, arrêtez de vous renfermer sur vous-même et puis passez à l'action. Mettez toutes les chances de votre côté en posant des actions justement, hein, je sais pas, en passant des coups de fil, en allant voir donc des personnes qui pourraient vous apporter de bons conseils ou qui pourraient vous aider par rapport à leur expérience. Voilà. Donc voilà, c'est quand même de très très beaux messages
Et puis allez, on va finir avec une dernière carte avec un petit message d'effet pour terminer ce tirage. Et après, je vous laisse tranquille. Hop, eh bien, elle a sauté, elle n'a pas mis de temps. On a la danse des corrigans qui vous dit: rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc voilà, arrêtez de trop penser, de trop ruminer et profitez de la vie. Profitez de chaque petit moment, de chaque petit plaisir. Voilà. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu et s'il vous a plu, je vous invite à liker, à commenter et à partager si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis sur ce, bien moi je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.